Oh là là, cette équipe de Barça commence à je ne sais même pas comment qualifier en fait. Non, sincèrement, sans se mentir, on va se dire clairement les choses. Cette équipe de Barça me fait peur. Parce que moi, en tant que supporter de Real, je me dis que là, c'est fini pour nous en fait, en Liga. Parce que aujourd'hui, ce que Barça a fait, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de l'équipe de Barça en 2023. Parce que sur tous les niveaux, ils étaient bien. Que ce soit défense, que ce soit gardien de but, que ce soit milieu de terrain, que ce soit offensivement, ils étaient bons. Ils étaient bons partout aujourd'hui. Non! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dans cette vidéo, on va parler du match de Barça contre la Real Sociedad en quart de finale Coupe de Roi. Les gars, on va pas se mentir, hein. On s'est dit clairement les choses. Aujourd'hui, Barça a fait masterclass. Masterclass. Non, vous savez, moi, je me dis que la victoire du Barça contre le Real, en fait, ça a tellement donné confiance aux joueurs de Barça. Ça a tellement relancé cette équipe de Barça que maintenant, je me dis que c'est fini, en fait, pour le Real. C'est fini. Moi, en tant que supporter de Real, là, je n'ai plus d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, ce que Barça a fait, je me répète. Non, j'étais là à un doigt. J'allais changer de club, en fait. J'allais devenir barcelonais. Si Barça continue comme ça, moi, je vais laisser le Real, je vais venir au Barça. Parce que c'est ce que moi, je veux. C'est ce que moi, je veux. Surtout les latéraux du Barça. La défense barcelonaise, c'est impeccable. La charnière défensive du Barça, c'est plus que bon. C'est plus que bon. C'est ce que moi j'ai dit tout le temps avec l'équipe de Real. On a besoin de Baldé. On a besoin de Baldé dans notre équipe de Real. On a besoin de Ousmane Dembélé pour aider Vinicius. On en a besoin. Non, je ne sais pas comment est-ce que Barça n'est pas en Ligue des Champions en fait. Je ne comprends pas. Avec tous les bons joueurs, avec tous les jeunes qu'ils ont. Si vous ne gagnez pas Europa League, sincèrement, c'est fini pour vous là. Parce que je ne peux pas comprendre quelle équipe peut battre Barça comme ça. On a Baldé, déjà le jeune Baldé là. Baldé, s'il te plaît, viens au Real en fait. On a besoin de toi. Parce que tout le temps, moi j'ai dit dans mes débriefs, j'ai dit que les latéraux doivent jouer. Les latéraux doivent proposer des choses. Les latéraux doivent monter. On a vu avec Baldé. Baldé a tout. Déjà, quand Baldé va faire contrôle de balle, tu te dis, pa. Le gars, il veut toujours la balle. Il est toujours là à lever sa main. Allez, venez. Donnez-moi la balle. Je suis là. C'est ça qu'on a besoin. Des latéraux doivent bouger. On a Koundé aussi qui propose des belles choses. Et puis, on a Araujo. Araujo, je pense que sa blessure lui a fait tellement du bien. Depuis qu'il est revenu là, c'est fini. Il est toujours là. Il va dans des trucs et tout, dans des actions. Il est là. Il fait du pressing sur l'équipe adverse. Il n'a pas peur. Christensen, pareil. Oh là là, des défenseurs incroyables. Le gardien de but, on n'en parle même pas. Que ce soit première mi-temps, que ce soit seconde mi-temps. Gardien de but, Ter Stegen. Il a sauvé le Barça vers la fin du match. Il a sauvé cette équipe de Barça. Oh purée. Non les gars, il faut qu'on se calme un tout petit peu là. Il faut qu'on analyse ensemble le match de Barça aujourd'hui. Déjà la première mi-temps, moi je tiens à que, en fait, l'équipe de Real Sociedad, ce n'est pas une petite équipe, hein, parce qu'en Liga, ils sont troisième. Tu vois, après le Barça, c'est Real Sociedad troisième devant l'Atlético de Madrid en fait. Donc ça nous montre qu'en fait, ce match, ce n'était pas un petit match en quelque sorte. Barça a gagné 1-0. Pour moi, c'est mérité en fait. Pour moi, c'est comme ça le match devait finir. Parce que Real Sociedad, c'est une bonne équipe. Déjà, en première mi-temps, on a vu que la Real Sociedad, en fait, bon, on dit la Real Sociedad, pas le Real Sociedad. Ils ont eu un carton rouge. Bon, ici, moi, je tiens à préciser que Sergio Busquets, c'est un joueur techniquement incroyable. Busquets, c'est un milieu de terrain expérimenté. Même si parfois, moi, je clash Busquets, d'autres youtubeurs clash Busquets et tout. Mais moi, je dis ici, Busquets, dans cette équipe de Barça, c'est impeccable. Je comprends maintenant, Xavi, pourquoi il met tout le temps Busquets, en fait. Parce que Busquets, il est tellement malin, il est tellement intelligent. Il sait très bien que le joueur qui a pris carton rouge, avant qu'il ne prenne carton rouge, en fait, il faisait des fautes sur Lewandowski. Donc, il était en pression sur l'action. C'est Busquets qui a fait faute d'abord. C'est Busquets qui a fait tacle, c'était faute. On devait même donner carton jaune à Busquets, tu vois. Mais
Après, Busquets sait très bien que le gars va faire faute. Il va se venger, en fait, parce qu'il est tellement en pression, il veut tellement faire faute et tout. Busquets, il va juste toucher la balle un tout petit peu. Après, il va mettre son pied comme ça pour que le gars vienne taper. Et donc, on sait toutes et tous que là, c'était carton rouge, en fait. Il n'y a pas de débat, il y avait carton rouge. Donc, le gars a pris carton rouge. Pour moi, là, c'était difficile pour Real Sociedad. Parce que dans un tel match, avec une telle ampleur, si tu prends carton rouge, en plus, Barça avec Dembélé. Oh là là. Les gars, ce match-là, non. Je me suis pas ennuyé devant ce match. Pendant 90 minutes, je voulais encore plus. Je voulais que Real Sociedad égalise pour aller en prolongation et puis regarder encore le jeu du Barça. Parce que pour moi, dans ce match, tous les joueurs de Barça étaient au top niveau, même si je sais qu'il y avait certaines défaillances. Par exemple, Pedri. Pour moi, Pedri n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Pour moi, Pedri, il était là sur le terrain, mais voilà, c'était pas un bon match, quoi. Gavi aussi, je n'ai pas assez vu Gavi. Les joueurs qui m'ont tellement impressionné dans ce match, c'est Sergio Busquets. Et puis aussi en défense, Baldé, Koundé, Eriksen là, non, Christensen, et puis Araujo. Bon, tous les joueurs du Barça, sauf seulement, pour moi, Pedri n'a pas fait un bon match. Gavi aussi, c'était pas impeccable aujourd'hui. Sinon, tous les autres, que ce soit De Jong, que ce soit Dembélé, que ce soit Lewandowski, tout était impeccable, les gars. Tout était impeccable. On va parler déjà de Dembélé. Les gars, moi, je me rends compte que dans cette équipe de Barça, s'il n'y a pas de Dembélé en attaque, en fait, il y a un problème. Parce que déjà, on voit qu'Ansu Fati n'est pas Ansu Fati d'avant. Moi, je voulais même faire une vidéo l'autre fois, quand Barça a joué contre Retafe, pour dire que Ansu Fati, je ne sais pas Ansu Fati, il a quoi. Parce que tous les joueurs de Barça, bon, toute l'équipe de Barça comptait sur Ansu Fati, jusqu'à ce qu'on a donné numéro 10 à Ansu Fati. Moi, je pense qu'on doit retirer ce numéro 10, on doit donner à Dembélé. Parce que Dembélé mérite le numéro 10 du Barça. Ansu Fati, il n'est plus là. Il est là sur le terrain, mais ce n'est pas le Ansu Fati qu'on veut. Sinon, les gars, Dembélé, un match incroyable. Dembélé dans cette équipe de Barça, c'est impeccable. C'est Dembélé qui crée des occasions. C'est Dembélé qui donne des passes. Si tu regardes toutes les actions du Barça, si je ne me trompe pas, toutes les actions du Barça, je répète, c'est Dembélé qui était à l'occasion. C'est soit Dembélé qui fait ses dribbles tout pour faire la passe. C'est soit Dembélé qui va vite là pour faire centre. À chaque fois, il y avait Dembélé. À chaque fois, la balle passait par le côté de Dembélé. Parce que, on va pas se mentir, hein, comme je sais bien dit, Pedri n'a pas fait un bon match. Donc, le côté de Pedri aujourd'hui, c'était défaillant. Tu vois, donc à chaque fois, on passait par Dembélé pour trouver Lewandowski. Bon, est-ce que Lewandowski a fait un bon match? Oui, moi je dirais que Lewandowski, il était là. En fait, Lewandowski, c'est un attaquant. Bon, même si le match est compliqué et tout, mais Lewandowski, il est toujours présent. Il fait des trucs et tout. Il fait contrôle de balle. Il préserve la balle. Il fait la passe au bon moment. Il comprend bien ses joueurs. Et puis aussi, quand les autres joueurs ont la balle, en fait, Lewandowski en tant qu'attaquant, il se place très bien. Donc, on lui donne la balle, il fait ses tirs. Même si aujourd'hui, il n'a pas eu beaucoup d'occasions et tout, mais c'était difficile. Parce que les gars, je vais dire quelque chose. Quand tu regardes cette équipe de Real Sociedad, je te dis, ça va, ils ont fait un bon match. Parce que Barça, avec un tel match aujourd'hui là, Barça pouvait mettre plus de 2 buts en fait, tu vois. Mais Real Sociedad a tenu jusqu'à la fin. Montre que même à 10, la Real Sociedad, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Non. Bon, les gars, on va parler un peu du but de Ousmane Dembélé. Non, Ousmane Dembélé, tu mérites de dormir bien ce soir. Dembélé est de retour sur le but de Dembélé. Qui pensait que Dembélé allait faire un tir? Allait faire une frappe? Moi, je ne pensais pas. Moi, je pensais que Dembélé allait centrer, en fait, ou soit donner la balle à Lewandowski. Même Lewandowski était choqué. Même Lewandowski voulait la balle. Mais Dembélé a dit, calmez-vous. C'est moi, Ousmane Dembélé. Maintenant, je suis en forme. Depuis que je me suis marié, en fait, je suis en pleine forme. Bon, que le mariage, là, ça a tellement apporté des bienfaits chez Dembélé. Dembélé est en forme. Maintenant, je pense qu'il n'est plus en retard et tout. Tout ça, c'est les bienfaits du mariage. Ben oui, le mariage. Moi, je suis pour le mariage. Laissons les relations hors mariage et tout. Allons nous marier. Oh non, ça fait du bien.
Donc, le but de Dembélé, moi, je pense que Dembélé, c'est un joueur incroyable. Bon, tu le sais déjà, hein, sur son but, c'est impeccable. Moi, je ne pensais pas du tout qu'il allait faire une frappe, en fait. Donc, il a marqué son but, l'unique but, en fait. Dembélé a sauvé le Barça aujourd'hui. Dembélé, homme du match, je ne vais rien savoir. Man of... Tu vois, anglais, c'est compliqué. Man of the match. Ousmane Dembélé. Bon, les gars, Barça a gagné aujourd'hui. Donc, Barça, je pense qu'ils sont qualifiés, tu vois, en demi-finale, quart de finale, demi-finale. Oui, c'est ça. Donc, demain, le Real va jouer contre Atlético Madrid, derby. Ouf, ça va être compliqué pour nous demain. Mais bon, Barça, sincèrement, cette année, vous êtes impeccable. Restez comme ça. En plus, avec cette équipe de Barça, en fait, tous les défenseurs, ils peuvent jouer 2 postes à la fois. On a Araujo qui peut jouer en défense centrale et peut jouer en latéral. On a Koundé qui peut faire pareil. Bon, Busquets, c'est un milieu. Tu vois, Busquets peut faire beaucoup de choses en milieu de terrain. Mais on a Gavi qui peut jouer en attaque, il peut jouer en milieu. On a Pedri qui peut jouer en attaque, il peut jouer en milieu. On a Dembélé qui peut jouer en ailier, il peut jouer aussi à la place de Lewandowski. On a Ansu Fati pareil. Bon, cette équipe de Barça, là, c'est bon, là. On a Rafinha qui est là. Bon, moi, je ne comprends même pas pourquoi Barça parfois fait des matchs dégueulasses, en fait, avec tous les bons joueurs qu'ils ont. Mais bon, je ne clash pas. Aujourd'hui, je suis content pour vous. Vous avez fait un match impeccable. J'allais devenir barcelonais. C'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Bon, les amis, likez, commentez, abonnez-vous. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.